Allô, allô! J'espère que vous allez bien. Donc, sur l'heure du midi, j'avais le goût de prendre quelques minutes pour venir te parler de quelque chose, une blessure très profonde que j'ai vécue et dont j'ai réussi à m'en débarrasser, à m'en libérer. Donc, si jamais tu écoutes en rediffusion, dis-moi coucou, dis-moi replay. Ça sera pas un long live, j'ai pas beaucoup de temps devant moi, mais par contre, j'avais vraiment le goût de prendre ce temps-là pour toi, pour t'expliquer, parce que je le sais que beaucoup de personnes, beaucoup de femmes vivent ce sentiment-là, cette blessure-là, et ce n'est pas une fatalité, t'es pas pris avec ce sentiment-là pour toujours. Donc, je m'explique. Pendant de longues et nombreuses années, j'ai beaucoup souffert d'un manque d'amour. Pour ma part, ça venait de l'amour du père. Je raconterai pas en histoire ce qui s'est passé là, avec mon père, mais je me suis tout le temps sentie pas aimée de la part de mon père. Donc j'ai vraiment un gros manque d'amour et dès ma naissance. Donc dès mon arrivée sur Terre. Et ça a eu vraiment des grosses répercussions sur moi, ce qui a fait en sorte que je me sentais pas aimée, pas assez importante, pas assez tout en fait. En réalité, je me suis tellement cherchée de nombreuses années parce que j'étais toujours à la recherche d'amour. Et ça, malgré, puis je tiens à préciser, c'est important de dire que l'amour de ma mère, j'en ai eu fois mille. Là. J'en ai eu, j'étais comblée en amour. J'ai vraiment pas eu de manque à ce niveau-là. Mais nos deux parents, c'est deux entités différentes. C'est les deux êtres qui nous ont conçus, qui nous ont mis au monde. Et on a besoin de cet amour-là. Donc, j'ai vraiment aucunement manqué d'amour du côté maternel. Ma maman m'en a donné énormément. Et je la remercie énormément. Mais ce manque-là a eu des répercussions sur moi parce que c'est le côté paternel, c'est le côté sécurité. Ça allait venu impacter beaucoup de sphères dans ma vie, entre autres la sécurité aussi. Mais donc, j'étais souvent en recherche d'attention. Pas que je faisais des niaiseries, mais j'étais plus en recherche d'amour, en fait, que je devrais dire, que d'attention, en recherche de reconnaissance, et principalement avec les hommes, parce que ma blessure provient de l'homme, de mon père. Et ça a vraiment eu, comme je dis, des grosses répercussions. Là, très longtemps, je me sentais pas assez pour tout. Je me sentais pas aimable, même j'avais l'impression que je pouvais pas être aimée, pas réellement. Ce qui a fait en sorte que ça a eu des répercussions dans mes relations amoureuses aussi, parce que je manquais de confiance, je me laissais pas aller. Et dans la dernière relation que j'ai eue, ça c'est celle qui, ça a vraiment mis le doigt sur le bobo à 100%. C'était incroyable. Incroyable. Négativement et positivement dans le sens où c'est une grosse claque que j'ai en pleine face où c'est venu vraiment appuyer ce bobo solide du sentiment de ne pas être capable d'être aimé par un homme, de se sentir pas assez par un homme. Et cette blessure-là provenait de mon père. T'sais. Donc, tant qu'on ne règle pas nos blessures, on les reprojette parce que c'est comme si on n'avait pas appris notre leçon. C'est comme si on disait, je l'en veux encore, j'ai pas compris. Donc, bref, tout ça pour dire que j'ai longtemps souffert de cet amour-là, donc du sentiment de ne pas être assez. Mais à un moment donné, j'ai fait comme stop, surtout après cette relation, la dernière relation que j'ai eue. Là, j'ai fait stop, ok, c'est assez. Clairement, il faut que j'arrête de rechercher de la part de l'extérieur cet amour-là. Il faut que je me l'offre à moi-même. Puis ça, là, honnêtement, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu me faire. Commencer à réellement, profondément m'aimer, m'accepter, me reconnaître à ma juste valeur. Ça a tout changé dans ma vie. Maintenant, oui, je suis célibataire, mais je suis pas en attente de personne. J'attends pas de l'amour de personne parce que je me la donne à moi-même. Quand j'en reçois, c'est comme un gros bonus. C'est comme wouhou, partez, je reçois de l'amour. C'est cool, je suis super remplie de gratitude, mais je l'attends plus parce que je me la donne par moi-même. Je me comble par moi-même. Ce qui fait en sorte que là, c'est ça, je dépends plus des autres. Mais comme je dis, ça veut pas dire qu'on n'a plus besoin d'avoir des autres, les autres dans notre vie. Mais ça veut dire que c'est un beau bonus. C'est comme un ajout dans notre vie dans ce temps-là. C'est plus pour combler le manque comme moi j'avais, mon manque d'amour. C'est plus ça. J'ai vraiment appris petit pas à petit pas. Ça n'a pas été facile. Ça s'est pas fait pouf en claquant des doigts que je me suis mis à m'aimer puis à me reconnaître à 100% puis à me trouver belle puis tout ça.
Vraiment pas. Ça a été un long travail à faire sur moi-même. Mais je suis super reconnaissante de la dernière relation que j'ai eue. J'ai eu des super beaux moments dans cette relation-là. Une relation, c'est pas que du négatif, c'est clair. Mais autant que ça me fait mal, ça a été vraiment un gros miroir. Faire comme, OK, c'est ça tes blessures, puis c'est sur ça que tu dois travailler. Donc, bref, tout ça pour dire que quand on souffre d'un manque d'amour, souvent ça provient d'un de nos parents. Mais t'es pas pris avec ce manque-là pour toute ta vie. T'es capable de le combler, mais c'est vraiment en commençant par toi-même, en t'aimant toi-même. Et c'est tous ces apprentissages-là que j'ai faits dans la vie qui fait que maintenant, c'est la base que je mets dans mes apprentissages à moi, que j'enseigne à mes clientes, soit dans mes coachings privés, soit dans mon programme sur l'affirmation. L'affirmation, c'est parler, mais c'est l'affirmation de soi, c'est l'amour de soi, le respect de soi. Je vois qu'il y a des personnes qui regardent, sinon coucou. Donc, c'est tout ça que j'enseigne parce que c'est la base. Puis pour être épanoui dans la vie, il faut vraiment travailler sur soi-même, il faut s'aimer soi-même, il faut comprendre d'où viennent nos blessures aussi. Donc, un coup, moi, j'ai compris d'où venait ma blessure. Parce que ça a beau être évident de faire comme, ben oui, ça venait de mon père, mais on a l'espèce de mécanisme d'autodéfense, de protection aussi qui est là, puis qui vient parce que c'est difficile quand même à confronter puis à affronter quand on réalise réellement ce qu'on a vécu. Mais après ça, un coup qu'on est capable de creuser puis de faire comme, OK, c'est ça, j'ai vécu, je l'accepte, je suis prête à passer à un autre niveau. Je tourne mes pages de mon chapitre, je change de chapitre et après ça, tout devient complètement différent. Donc, si tu as le goût d'en savoir plus, si tu as le goût de me partager en privé, peut-être quelque chose que tu as vécu toi aussi, si toi aussi tu as vécu un sentiment, un gros manque d'amour, que tu le ressens encore, viens me discuter, tu peux venir en privé, ça va me faire plaisir qu'on échange ensemble. Je sais c'est quoi, je sais que c'est pas facile. L'amour, c'est la base de tout. Puis quand on se sent pas assez, c'est vraiment difficile, puis ça vient vraiment interférer dans toutes les sphères de notre vie. Mais comme j'ai dit, si t'es pas pris avec ça, tout peut changer un pas à la fois. Faut pas avoir des attentes trop grandes super rapidement. Tout se change. T'es capable de t'aimer toi-même, de combler par toi-même tes besoins. Puis après ça, ben, quand il y en a d'autres qui le font pour toi, ben, ça devient un beau bonus. Ça devient encore plus dans la gratitude. On vibre encore plus cet amour-là parce qu'on le croit. Tu sais, moi, dans le fond, avant, quand un homme souvent me disait des compliments, me disait qu'il me trouvait belle, je me disais, il dit ça juste pour être fin parce qu'il le pense pas réellement, parce que moi-même, je le pensais pas réellement, je me trouvais pas moi-même belle. Donc, le problème n'est pas de mon ancien conjoint ou de la personne qui me faisait le compliment. Ça venait de moi, malheureusement, parce que je me donnais pas cet amour-là. Mais maintenant, quand quelqu'un me dit, je le sais, puis j'ai même plus besoin que quelqu'un le dise parce que je le vois, je le crois. Mais par contre, maintenant, quand quelqu'un me le dit, ça vient directement au cœur et ça me fait vraiment plaisir. Je cherche pas à faire comme il doit dire ça juste pour être gentil. Je le crois. Ça dépend, là, par exemple. Il y en a des espèces de cruisers, des fois, que ils sont vraiment malhabiles puis qui disent des phrases toutes faites. Ça, c'est autre chose. On s'en reparlera peut-être une autre fois. Mais bref, tout ça pour dire que peu importe si toi aussi tu as déjà ressenti le sentiment de manque d'amour de la part d'un de tes parents, principalement peut-être même d'un homme comme moi, de mon père, mais t'es pas pris avec ça, puis tout peut changer. Donc sur ça, je te souhaite une super belle journée, puis n'hésite pas à venir discuter avec moi, ça va m'en faire plaisir, je suis pas dans le jugement, fais-toi-en pas, je suis vraiment dans la bienveillance et dans l'amour, puis on va pouvoir discuter ensemble. Bonne journée tout le monde, bye bye! Ça sera pas long, j'ai de la misère avec mon internet. Pas grave, c'est la vie, j'assume. Mon bouton il est caché. Le bouton terminé est caché par samedi connexion lente. Fait que j'attends qu'il s'enlève. Bye bye!